Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo que vous propose Cap Fiesta et Apache Productions. Nous sommes allés pour vous à la rencontre de Janie. Cette femme qui est bien connue sur Nîmes grâce à sa bodega a bien voulu répondre à nos questions avec plein de souvenirs, d'humour et de gentillesse. C'est parti pour la première question. Comment t'es venue l'idée de créer une bodega ? Par un hasard extraordinaire, comme tout ce qui concerne ma vie. Je passais par la rue de l'Étoile en allant travailler à ma mutuelle d'assurance. Je disais bonjour à une dame qui était là sur son canapé, j'allais travailler, puis un jour elle m'a branché, elle m'a proposé de faire une bodega dans son lieu. Et il se trouve que c'était une prostituée qui avait 65 ans, un âge que je pensais ne jamais atteindre. Comment tu définis ta bodega ? En fait, ce sont les journalistes qui l'ont défini. Ils ont appelé ça une bodega incontournable, dans laquelle il fallait absolument se rendre. C'est comme ça que j'ai eu Christophe Ondelatte, qui est venu de France Inter, et qui m'a dit « Je vais faire un reportage dans votre bodega ». J'ai dit « Mais pourquoi moi ?» Eh bien parce que j'en ai entendu parler, donc c'est ici que je vais faire mon reportage. Voilà. Alors que moi, je ne savais pas que j'étais connu jusqu'à Paris, quoi. Ça aide. Peux-tu nous parler des célébrités qui sont venues dans ta bodega ? Oui, oh, il y a des célébrités. Je le raconte dans le bouquin que j'ai sorti il y a 3 ans. Merci pour ces moments. J'ai eu Marie-Sara qui est venue avec Henri Lecomte. On me les a annoncés avant qu'ils arrivent. Ils arrivent, ils arrivent. Peux-tu nous parler de la soirée que tu prévois de faire le 14 mars ? Oui, je vais faire une fiesta au Café Olive qui est l'endroit que j'adore dans Nîmes parce qu'il y a un cuisinier adorable, Délio, qui fait des plats du jour merveilleux. C'est ma cantine. Pourquoi pas faire la fête chez eux, puisque maintenant, ma bodega est complètement vide. Donc, on la fera chez eux. Quels sont les artistes qui ont le plus compté ? Alors, les artistes, ils ont tous compté, forcément, ils ont tous compté, puisqu'ils ont tous accepté de venir accrocher leur toile dans les murs. Eh bien, il y a par exemple, je pense à Jean-Yves Benzi et à Astor. Ils ont été les premiers à accepter d'accrocher leur tableau chez moi, et ils ont été les derniers. Je savais que c'était fini, et je voulais que ce soit eux qui terminent, quoi. Ça comptait beaucoup pour moi. Mais les personnes qui ont beaucoup compté, c'est Juju qui a dessiné sur mon bar pendant des années. J'ai installé pour lui une toile cirée sur mon bar, il fallait qu'elle soit vraiment nickel, parce que si on posait les verres en plastique, ils pouvaient tomber. Tout ça pour que Juju puisse dessiner sur mon bar, quoi. Donc il dessinait ces trucs sur la toile cirée. Et moi, j'étais obligé de m'asseoir à l'envers pour les lire, puisque je suis derrière le bar. Et quand tu voyais que je rigolais, champagne. Lui, Juju, il a passé 15 ans dans ma bodega. Et après, je suis resté 10 ans sans avoir un dessinateur à ma portée, on va dire. Et puis, j'ai eu Christophe Jalaguier, dit Jag. Il va signer son premier livre, le 14, au Café Olive. Donc, vous voyez comme les choses se rejoignent. Et donc Christophe, lui, il a poursuivi, mais lui, il dessinait pas sur le bar, il dessinait sur les gens. Il faisait des tatouages au feutre sur les gens qui réclamaient tout ça. Moi là, moi là. Voilà. C'est ça qui m'amusait, quoi. C'est vrai que je vais regretter tout ce temps-là, c'est sûr. Mais c'est là. Et à tous les gens, je dis merci pour ces moments, à la manière de Valérie. As-tu d'autres anecdotes à nous partager ? Il y en a plein. Un jour, au moment de partir de la feria, impossible de trouver la clé pour fermer la porte et partir. Donc j'habitais à ce moment-là très près de la bodega, j'habitais rue de la Madeleine. On est allé chercher un matelas rue de la Madeleine. On a dormi sur un matelas dans la bodega, parce que dans la fatigue, on perd un truc, on ne le trouve plus. On a dormi là et on a été réveillés par la nettoyeuse, on a reçu la flotte sur la tronche quand elle passait. Inoubliable. As-tu un message pour les gens qui verront cette vidéo ? Eh bien, ces gens qui vont regarder cette vidéo, il faut que ça leur donne envie de venir le 14, soit parce qu'ils ont connu la bodega et qu'ils la verront, je vais reconstituer le décor de la bodega là. Donc, ils pourront voir ce que c'était.
ils pourront se rappeler de ce que c'était et ils sauront que c'est la dernière. Donc il faut se déplacer, il faut le voir, pour le croire. La der. La der des der. Le cap de Feg. Merci d'avoir regardé cette vidéo, on remercie également Jany d'avoir répondu à nos questions. Le 14 mars au Café l'Olive, vous pourrez bien sûr la retrouver pour fêter la der des der. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Et d'ici là, que la force soit avec vous. Ciao.